Rodolphe Garrido est éleveur de brebis dans le Gard. Le 27 novembre 2017, il retrouve 23 de ses bêtes éventrées, toutes victimes d'une attaque de loup. En 2 mois, c'est la 3e fois que ça lui arrive et son cas n'est pas isolé. En 2017, 11 741 bêtes ont été tuées par des loups en France, soit 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et s'il y a de plus en plus d'attaques, c'est qu'il y a de plus en plus de loups. Mais alors, comment le loup a-t-il fait son retour en France ? Au XVIIIe siècle, les loups étaient très présents dans l'Hexagone. On les trouvait sur à peu près 90% du territoire. Mais entre 1764 et 1767, une série d'attaques sur des enfants en Haute-Auvergne et dans le Gévaudan déclenche une véritable crise. Et il y a de quoi. En 3 ans, on dénombre 115 victimes et 53 blessés. Elles seraient toutes le fait d'un seul loup, que l'on surnomme alors la bête du Gévaudan. La presse s'empare alors de l'affaire et un système de primes est mis en place par le roi pour capturer la bête. Après plusieurs semaines de traque, un loup finit par être abattu. Mais c'est trop tard. La psychose s'est installée et tous les loups sont traqués. Résultat, petit à petit, entre le XVIIIe siècle et 1930, le loup disparaît totalement de l'Hexagone. Et ça, jusqu'en 1992. Cette année-là, des gardes forestiers aperçoivent une silhouette qui ressemble à un loup dans le sud de l'Hexagone. Le retour des loups en France, on en a vu dans l'arrière-pays niçois, plus précisément dans le parc national du Mercantour. Le loup est donc de retour. Mais alors d'où vient-il ? Eh bien, d'Italie, où là-bas, il n'a pas disparu. Car les Italiens ont un rapport différent au loup. Il est d'abord très présent dans leurs croyances. On le retrouve par exemple dès la fondation de Rome avec Romulus et Rémus recueillis par une louve, mais aussi dans la légende du loup de Gubbio qui raconte l'histoire d'un pacte passé entre saint François d'Assise et un loup en 1220. Le religieux avait promis à l'animal qu'il ne serait plus traqué s'il n'attaquait plus les villageois. Mais ce n'est pas tout. En Italie, le loup est aussi protégé depuis longtemps par la loi qui interdit de le chasser. Ainsi, les loups installés au centre de l'Italie sont devenus de plus en plus nombreux et ont fini par franchir les Alpes. Depuis cette date, le nombre de loups s'est alors multiplié en France. Il y a 2 raisons à cela. D'abord, la loi a changé. En 1989, la France a en effet ratifié la Convention de Berne qui interdit de chasser le loup sans autorisation. Et puis il y a aussi le fait qu'un loup a une tendance naturelle à quitter la meute et à se déplacer. En langage scientifique, on dit que le loup disperse. Une meute, c'est une famille. Dans cette famille-là, à un moment donné, quand les louveteaux deviennent des subadultes, donc s'approchent de l'âge adulte, de l'âge de leur propre reproduction, ils vont quitter progressivement leur meute d'origine. Donc cette dispersion vise à leur permettre, éventuellement, s'ils ont cette chance, de fonder une nouvelle meute, une nouvelle famille. Pour cela, il faut que dans leur parcours très erratique, ils aient la chance de tomber, on va dire, aléatoirement sur un territoire disponible et de croiser un individu de l'autre sexe. C'est ce qui permet cette nouvelle colonisation de territoire. C'est pour cela qu'une fois que la chasse a été interdite, le loup s'est rapidement réinstallé dans tout l'Hexagone. Alors on pourrait se dire que le retour des loups est une bonne nouvelle, à la fois pour la survie de l'espèce et parce qu'il permet aussi de réguler le nombre de cerfs, de chevreuils ou de chamois qu'on trouve dans la nature. Mais ce n'est pas si simple, car en traversant les Alpes, les loups sont arrivés dans un véritable garde-manger plein de brebis. Une aubaine pour eux, mais une catastrophe pour les éleveurs de bétail qui n'y étaient pas préparés et qui doivent aujourd'hui faire face à de nombreuses attaques. Très souvent, la grosse problématique des éleveurs, c'est qu'ils ont la sensation que le loup tue juste pour tuer et qu'il y a fort peu de consommation derrière. Il s'avère que quand il y a une masse d'animaux face à eux, la séquence de prédation ne peut pas s'arrêter. Il y a sans arrêt un animal qui va susciter à nouveau une poursuite et une mise à mort. Et ça conduit de fait à avoir plus d'animaux tués qu'ils ne pourront en manger. Alors depuis 1996, le gouvernement joue les équilibristes pour faire cohabiter l'homme et l'animal. Il accompagne les éleveurs pour protéger leurs troupeaux et les indemnise en cas d'attaque. Il les autorise même à abattre chaque année des loups, c'est ce qu'on appelle le prélèvement. Mais il y a un plafond. Entre 2016 et 2017, par exemple, 40 loups ont ainsi pu être prélevés en France.
La question du prélèvement reste une vraie question problématique du point de vue de l'écologie et de l'éthologie de l'espèce. On sait qu'un prélèvement qui n'est pas fait au moment d'une prédation, on ne sait pas quel est l'animal qu'on tue. On n'est même pas certain que ce soit cet animal-là qui intervienne sur ce troupeau-là. De fait, ça peut d'une part ne pas arrêter les attaques, d'autre part ça peut profondément déstructurer des meutes, et la troisième des choses, c'est que ça ne résout pas le conflit. Aujourd'hui, d'après les chiffres officiels, il y aurait 360 loups en France, répartis en 52 meutes.